vidéo, je vais répondre à une question classique d'élèves de terminale sur les intégrales. Pourquoi une intégrale, ça peut être négatif? Alors que de base, tu vois ici, une intégrale, ça symbolise une R. Et là-dessus, on est bien d'accord. Mais une R, c'est toujours positif. Alors pourquoi une intégrale, ça pourrait prendre un signe moins? Alors je vais répondre ici, dans cette vidéo, à cette question. Une intégrale, ça peut être négatif, c'est parce que en fait, une intégrale, certes, c'est une aire, mais c'est en fait une aire d'un domaine délimité. Tu vois ici, c'est en fait l'aire sous une courbe au sein d'un graphique. Et en fait, ici, il y a une règle qui s'appelle la positivité et la négativité de l'intégrale. Ça dit que si on prend une fonction que je vais appeler f intégrable sur un segment AB, si la fonction f, elle est positive sur ce segment, ça implique que l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieur ou égal à 0. Et si f de x est inférieur ou égal à 0 sur AB, sur le segment AB, ça implique que l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieur ou égal à 0. Je vais justifier un tout petit peu ça. C'est parce que, en fait, si la fonction f, elle est positive sur AB, ça veut dire que l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieure ou égale à l'intégrale de a à b de 0 des x ici, avec la règle des encadrements. Tu mets ici l'intégrale partout. Et ici, une primitive de 0, c'est une constante. Donc finalement, tu fais la constante en B moins la constante en A. C'est la même constante, donc ça fait 0. Donc ça fait 0. Et tu fais ici pareil pour la négativité de l'intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur un segment, ta fonction f, elle est positive, alors l'intégrale, c'est aussi positif, tu vois. Et si ta fonction f, elle est négative, alors l'intégrale, bah, c'est aussi négatif. Donc si par exemple, tu considères une fonction g, tu vois ici, qui dans un repère, ça fait ça. Donc là ici je prends un repère comme ça, on va intégrer sur moins 6 jusqu'à 5, donc là ici je fais pas un dessin à l'échelle, tu vois ici, et admettons que la courbe elle fasse un truc comme ça là, tu vois ici, hop, ça fait comme ça, et là ça redescend jusqu'en dessous. Donc là tu vois ici jusqu'à 5, et là c'est moins 6, hop, jusqu'ici. Et bien en fait, regarde bien ce qui va se passer. Là tu vois, jusqu'à ce point ici, donc jusqu'aux racines, tu vois ici, de la fonction. Et bien là, dans ces cas-là, tu vas d'abord considérer toute cette aire qui est positionnée ici sous la courbe. Ensuite, tu vas considérer l'aire qui a juste au-dessus, celle-là. Et ensuite, tu vas considérer l'autre aire, c'est-à-dire celle qui est ici, là, juste en dessous. Parce que je te rappelle qu'une intégrale, ça symbolise l'aire entre l'axe des abscisses, la courbe de la fonction et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Tu vois ici, donc là, tu adaptes pour les différentes valeurs de a et de b. Et en fait, il y a une relation de Chasles sur les intégrales. Donc ici, tu peux dire que par exemple, l'intégrale, donc là, en fait, c'est la courbe de la fonction g, tu vois. Eh bien, l'intégrale de moins 6 jusqu'à 5 de g de x des x, d'après la relation de Chasles, c'est l'intégrale de moins 6 jusqu'à ce petit point que je vais appeler par exemple, on n'a qu'à l'appeler, ben là, on n'a qu'à dire que c'est moins 3, ok? Et là, on n'a qu'à dire, voilà, c'est pas du tout à l'échelle.